Sénégal. Bonjour, c'est Mouche Boy et dans cette vidéo, on va continuer le programme en première S2 et le chapitre d'aujourd'hui, c'est étude de fonction. Étude de fonction, donc avec les fonctions, on a défini donc ce que c'est qu'une fonction, on a défini ce que c'est qu'une application et donc aujourd'hui, on va l'étudier. Donc le plan d'étude d'une fonction, donc il y a des étapes au niveau du plan d'étude d'une fonction. Donc la première étape, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction. Si vous avez une fonction, la première étape au niveau de l'étude, c'est de déterminer son domaine de définition. Après le domaine de définition, vous avez un intervalle et vous allez calculer donc ce qu'on appelle les limites aux bornes du domaine de définition. Donc le domaine de définition, ce sera un intervalle et au niveau donc des bornes de l'intervalle, on va calculer donc les limites donc en ces bornes-là, ce qu'on appelle les limites aux bornes. Ensuite, on étudie ce qu'on appelle la parité et la périodicité, si nécessaire, si demandé. Parce que dans une étude de fonction, on peut nous donner une fonction, on dit étudier f. Ou bien donc on donne une fonction, on nous pose des questions donc sur cette fonction-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étude guidée. Et là, au niveau de cette étude-là, on peut nous demander la parité et la périodicité. Donc si donc cette parité et cette périodicité donc est nécessaire, parce que la parité, on l'a vu au niveau des vidéos précédentes, a un impact au niveau donc de l'étude de fonction, aussi bien que la périodicité aussi. Parce que pour une fonction qui est paire, on peut réduire son domaine d'étude. Donc pour une fonction aussi qui est périodique, on peut réduire son domaine d'étude. Donc toutes ces notions-là, on les avait déjà vues donc, dans les vidéos précédentes. Ensuite, on détermine ce qu'on appelle la dérivée, son signe. Et le signe de la dérivée a un impact sur ce qu'on appelle les variations de la fonction. Parce que donc, suivant la dérivée, donc qu'elle soit positive, négative ou nulle, donc il y a toujours donc un incident sur ce qu'on appelle donc les variations de la fonction. Maintenant, après le signe de la dérivée, on détermine donc, on dresse ce qu'on appelle le tableau de variation de la fonction. Après le tableau de variation de la fonction, on détermine ce qu'on appelle, si possible, donc les points d'intersection de la courbe donc avec les axes du repère. Donc on va montrer donc les moyens de déterminer donc un point d'intersection de la courbe avec par exemple les axes du repère. Ensuite, on termine par ce qu'on appelle donc la représentation graphique. Maintenant, pour montrer l'étude complète d'une fonction, on va prendre d'abord une fonction polynôme. On va étudier dans une première application une fonction polynôme et donc dans une deuxième application une fonction rationnelle de la forme homographique ax plus b sur cx plus d. Ensuite, on va terminer par une autre fonction rationnelle de la forme, par exemple ax carré plus bx plus c sur maintenant donc cx plus d. Donc on va étudier ces trois applications-là pour étude de fonction. Application 1, soit f la fonction définie par f de x égale à x au cube moins 3x plus 2. Étudier f. Maintenant, étudier f, il faut maîtriser ce qu'on appelle le plan d'étude d'une fonction. Domaine de définition, limite aux bornes, dérivée et son signe, etc. On nous a seulement dit étudier une fonction. Ce n'est pas une étude guidée où on pose la première question, déterminer le domaine de définition, ensuite calculer les limites aux bornes, ensuite déterminer donc la dérivée et son signe, etc. Mais on dit seulement étudier f. Donc il faut retenir ce qu'on appelle le plan d'étude d'une fonction. F de x égale à x au cube moins 3x plus 2. Donc f, c'est quel type de fonction? C'est une fonction polynôme, donc ddf égale à r. Et R, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Pourquoi on a dit ddf égale à R? Parce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes que le domaine de définition d'une fonction polynôme, c'est égal à R. Donc il n'y a rien à vérifier. Maintenant, les limites aux bornes, la limite quand x tend vers moins l'infini, voilà les bornes, moins l'infini et plus l'infini, de f de x c'est x au cube moins 3x plus 2. Là, donc, on avait vu que la limite quand x tend vers infini d'un polynôme, c'est la limite du monôme le plus haut degré, donc x au cube. Et c'est comme si on disait que on a moins l'infini au cube, ça donne moins l'infini. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x égale à moins l'infini. Donc, il y a toujours une conclusion après le calcul de limite. Quand on a infini qui donne infini, la limite de infini qui donne infini, on peut dire que CF admet une branche infinie.
Si on avait limite quand x tend vers réel égale à infini, x égale à ce réel-là est une asymptote verticale. Si on avait la limite quand x tend vers infini égale à un nombre réel, on peut dire que y égale à ce réel-là est une asymptote horizontale. Mais infini qui donne infini, on peut dire CF admet une branche infinie. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x au cube moins 3x plus 2. Donc, c'est la même démarche. On peut dire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube égale à plus l'infini. Et limite conclusion de f de x quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Même conclusion ici, CF admet une branche infinie. Ici, la branche infinie, c'est au voisinage de moins l'infini. Ici, la branche infinie, c'est au voisinage de plus l'infini. Donc, on a calculé, on a déterminé le domaine de définition, on a calculé les limites aux bornes. Donc, la question suivante, c'est parité et périodicité si nécessaire. Et là, on n'a pas, donc, la parité et la périodicité, donc, n'aura pas d'impact ici. On va enchaîner par ce qu'on appelle, donc, la dérivée et son signe. Dérivée et son signe, on peut dire que la fonction x qui associe x au cube moins 3x plus 2 est dérivable sur R. On a vu la dérivabilité. Donc f' de x égale, sachant que f de x égale à x au cube moins 3x plus 2, la dérivée de x au cube c'est 3x au carré. C'est ce 3 là, c'est x au cube, c'est ce 3 là donc qui va descendre, qui va représenter notre n. C'est n, x à la puissance n moins 1, la dérivée. Ici, la dérivée de moins 3x égale à 3 et la dérivée de 2 c'est 0. Donc f' de x égale à ça. 3x moins 3. Et pour déterminer son signe, on met posons l'expression 3x au carré moins 3 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 facteur de x au carré moins 1 égale à 0. Ici, ça veut dire que x au carré moins 1 égale 0, puisque 3 est toujours différent de 0. Et là, ici, les solutions, c'est x égale à plus ou moins racine de 1 qui est égale à 1. Voilà deux solutions. Maintenant, on détermine le signe de la dérivée en mettant 3x au carré moins 3 moins l'infini qui s'annule en moins 1 et 1. Signe de A, signe de moins A, signe de A. Ici, dans cet intervalle-là, on peut dire que la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc aussi la fonction est croissante. Sur l'intervalle moins 1, 1, la fonction est décroissante. On va matérialiser tout ça, ce qu'on appelle le tableau de variation. Donc on va matérialiser donc, les variations dans ce qu'on appelle un tableau de variation. Un tableau de variation a cette forme-là. Et donc, la première ligne d'un tableau de variation, c'est là-bas où on met le domaine de définition, les valeurs prises par x. Celui qui corrige, rien que de lire le tableau de variation, donc il pourra lire donc ton domaine de définition, c'est R. F', le signe de F', on avait dit que F' s'annule en moins 1 et 1. Ça est là, c'est ce tableau-là qu'on recopie, moins 1 et 1. Voilà les zéros, plus, moins, plus. Et les variations de f, on met f ici, donc qui est croissante, comme ça, décroissante, croissante. Et là, donc, on remplit les limites. La limite en moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. La limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Maintenant, reste à savoir f de moins 1 et f de 1. Donc, on calcule f de moins 1 égale, pas f' de moins 1 ici, hein, mais f de moins 1. F de moins 1, c'est moins 1 au cube, moins 3 facteur de 1, plus 2, qui est égal à 1, moins 3, plus 2. Maintenant, 1 plus 2 égale à 3, moins 3, ça donne 0. Donc, f de moins 1 égale à 0. Maintenant, on calcule f de 1. Donc là, c'était moins 1. Donc c'est f de 1 qui est égal à 0. Donc c'est ici qu'on va égal à 0. Et là, on calcule f de moins 1.
f de moins 1. F de 1, c'est 1 au cube moins 3 facteur de 1 plus 2. 1 au cube égale à 1, moins 3 fois 1 égale à 3 plus 2. En vérifiant, ça donne 0. On met f de 1 égale à 0. Maintenant, f de moins 1, ça donne moins 1 au cube, moins 3 facteur de moins 1, plus 2. Sachant que f de x, c'est x au cube, moins 3x plus 2. Donc, on a moins 1 au cube, moins 3. Donc, c'est les x qu'on remplace par moins 1. Moins 1 au cube égale à moins 1, moins égale à plus 3, plus 2. Et là, on a plus 5, moins 1 égale à 4. Tout ceci égale à 4. F de moins 1 égale à 4, sachant que moins 1 au cube égale à moins 1, moins égale à plus 3, plus 2, plus 3, plus 2 égale à plus 5, moins 1 égale à plus 4. Maintenant, donc voici ce qu'on appelle le tableau de variation. Et le tableau de variation permet de résumer donc, ce qu'on a fait plus haut. Permet de résumer le domaine de définition, permet de résumer les limites aux bornes, permet de résumer donc la variation de la fonction. Maintenant, ce qu'on a au niveau du tableau de variation, donc on lit les valeurs pour voir est-ce que c'est cohérent ou non. On a dit que les valeurs prises par x c'est moins l'infini plus l'infini. Donc domaine de définition, on avait dit f, c'est cohérent avec les polynômes. F' de x, voilà donc son signe, c'est plus ici, moins et plus. Donc qui implique les variations croissantes, décroissantes et croissantes. Parce que si f' négatif, la fonction est décroissante. Si f' est positif, la fonction est croissante. Maintenant, croissante où? Donc sur cet intervalle-là, moins l'infini 1, la fonction quitte moins l'infini pour aller jusqu'à la valeur 4. Là, c'est raisonnable. Si on avait ici plus l'infini, une fonction, donc, ne pas croître de plus l'infini vers une valeur. Heureusement, on avait ici moins l'infini qui croît jusqu'à 4, c'est raisonnable. Donc, elle quitte les valeurs 4 jusqu'à la valeur 0. Là aussi, c'est raisonnable. Supposons qu'on trouvait ici 10. Une fonction ne peut pas descendre de 4 à 10, mais on a trouvé 0. Descendre de 4 à 0, donc ça c'est cohérent. Aussi, donc, on commence à croître. Donc, ça veut dire que les valeurs augmentent de 0 à plus l'infini aussi, c'est cohérent. Donc, le tableau de variation permet de vérifier, donc, est-ce que donc, les limites qu'on avait trouvées, donc, c'est cohérent ou non? Est-ce que les valeurs qu'on a mis ici, donc, c'est des valeurs cohérentes ou non? Après le tableau de variation, on avait dit qu'on peut donc, étudier le point d'intersection de la courbe avec les axes. Maintenant, on va calculer CF inter OY. Un point qui passe, donc si la courbe passe par l'axe des Y, ça veut dire que son x égale à 0. Vous mettez directement entre x égale à 0. X égale à 0, c'est de calculer f de 0. F de 0 donne quelle valeur? 0 au cube moins 3 facteur de 0 plus 2. En calculant, on a 0, 0, 2. Ce qui implique ici, on a un point A de coordonnées 0, 2. Le point A de coordonnées 0, 2 est le point d'intersection de la courbe avec l'axe des Y. Pour déterminer CF inter OX, là on résout l'équation f de x égale à 0. Là aussi c'est comme ça qu'on le détermine. C'est comme si on résolvait l'équation x au cube moins 3x plus 2 égale à 0. Donc x au cube moins 3x plus 2 égale à 0, c'est une fonction polynôme. Donc, on vient de remarquer que f de 1 égale à 0. On peut calculer ça. Donc, on avait même calculé f de 1 égale à 0. Entraînant que donc 1 est racine de f. On a déjà une première solution, donc 1. Ça veut dire que x au cube moins 3x plus 2 égale à x moins 1 facteur de ax au carré plus bx plus c. Là, donc, on l'a fait avec la factorisation des polynômes. À partir de là, on peut utiliser OR pour déterminer a, b et c. Donc, les premiers coefficients, donc, on a ici, le coefficient des cubes, c'est 1. Le coefficient des carrés, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de carré, on le met. Le coefficient des x, c'est moins 3, et le coefficient constant, c'est 2. On vient de remarquer que 1 est racine. Voilà la racine. Et là, donc, le premier coefficient descend, c'est 1. Maintenant, 1 fois 1 égale à 1. Donc, on le met ici. Maintenant, 1 plus 0 égale à 1. Maintenant, 1 fois 1 toujours égale à 1. Maintenant, donc, en faisant la somme, ça donne moins 2, par 1 moins 3 égale à moins 2. Moins 2 fois 1 égale à moins 2. Maintenant, 2
moins 2 égale à 0. Voilà la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Automatiquement, donc, on a cette valeur-là et on revient ici pour dire que c'est x moins 1, facteur de ax carré, donc c'est x carré, plus bx plus x, plus c, c c'est moins 2. Directement, donc, on a la factorisation et il suffit seulement de résoudre donc cette équation x au carré plus x moins 2 égale à 0 pour avoir donc les autres solutions et on aura donc les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Sénégal